Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Raconte ton métier. Je suis parti à la rencontre de David, un photographe de talent installé sur Crépy-en-Valois, et je peux vous dire qu'après avoir passé une petite après-midi à découvrir son univers, c'est un nounours que j'ai rencontré. C'est un homme fabuleux, bourré de talent, avec un cœur énorme. Son studio est vraiment super cosy, il a tout pour vous faire passer un bon moment, il a un matériel de dingue et il fait des photos fabuleuses. Je vais pas trop en dire sur lui, je vais vous laisser l'écouter et je vous dis à très vite les amis. Peace! Donc je suis David Mortelette, photographe sur le secteur de Crépy-en-Valois. Je suis photographe professionnel depuis un peu plus de 5 ans. J'ai eu l'occasion d'ouvrir mon studio cette année, donc en septembre 2020. Donc moi je fais de la photo depuis quasiment depuis mon plus jeune âge. Ça fait un peu cliché de dire ça pour un photographe, mais en général j'ai un appareil photo depuis tout petit. J'ai commencé avec des appareils qu'on avait à l'époque avec des flashs, des espèces de cubes qui servaient de flash, voilà. Donc j'ai commencé avec ça. J'ai fait beaucoup de photos pendant des années. Il y a quelques années, je sais pas pourquoi exactement, par dégoût ou autre, j'avais arrêté complètement la photographie. Et j'ai mon épouse qui est créatrice de robes de mariée, qui avait besoin de photos pour ses catalogues. Et finalement, je me suis remis un petit peu à la photo pour faire justement son contenu. Et puis la passion est revenue encore plus forte. J'ai commencé à vouloir me reformer sur des nouvelles techniques. J'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui devenues des amis, qui m'ont énormément apporté en termes de photographie. Donc j'ai fait des stages avec eux et puis finalement de fil en aiguille je me suis aperçu que ce que je faisais c'était pas si mal que ça et qu'il y avait potentiellement la possibilité de devenir photographe professionnel derrière. Je me suis testé en partant 2 mois au Népal avec un youtubeur qui était lui aussi photographe professionnel et spécialiste de l'Himalaya. Et je me suis dit, si je pars 2 mois à l'étranger comme ça en faisant de la photo quasiment 24 heures sur 24, je verrai si je suis vraiment prêt à devenir professionnel ou pas. Si je suis dégoûté au bout du séjour, il faut peut-être arrêter. Et puis finalement, quand je suis rentré, c'était toujours pareil, j'étais toujours aussi motivé et j'ai eu de plus en plus envie d'en faire mon métier. Et donc j'ai commencé à faire des prestations pour les particuliers en allant chez eux, donc j'en ai tout mon matériel de studio pour faire les séances grossesse ou autres. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire du mariage également, et voyant que ça me plaisait de plus en plus, et j'ai voulu continuer à creuser tout ça. Donc ma société s'oriente sur 3 axes différents. Le premier est la photographie. Je photographie aussi bien les particuliers que les professionnels. Donc les particuliers sur tout ce qui est séance en studio, donc pour tout ce qui est grossesse, boudoir, séance famille, couple, les animaux également. Et les professionnels pour tout ce qui est reportage en entreprise, reportage corporate, pour l'immobilier. Donc voilà, ça donne différents axes sur la photo. Je fais également de la vidéo. Donc je bosse pour des sociétés comme cadreur en général et pour des lives qui sont plutôt d'actualité aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et la troisième partie, ça reste le drone. Je suis télépilote de drone professionnel, donc c'est un diplôme qui est réglementé par la direction de l'aviation civile. Ça me permet de faire et de la photo et de la vidéo pour le coup, et on est toujours un peu sur les mêmes registres, aussi bien pour les pros que pour les particuliers, puisqu'on retrouve beaucoup de prises de vue, donc pour l'immobilier, pour l'architecture, pour des suivis de chantier. Et ensuite pour les particuliers, sur les mariages, bien souvent c'est ce qu'ils ont besoin. Donc voilà. Alors je pense que j'arrive à avoir une relation assez privilégiée avec mes clients. Rapidement, le but c'est de les mettre à l'aise. C'est pas toujours évident de poser devant un photographe, peu importe le thème de la photo, c'est pas toujours évident. Il faut réussir à lâcher un peu prise à un moment donné. Donc j'arrive à établir en général un contact pour que les gens puissent être détendus. Le but après la séance, pour moi, c'est qu'ils repartent avec des belles photos, ça me paraît évident, mais surtout qu'ils gardent un bon souvenir de cette séance. Il ne faut pas que la séance se transforme en véritable calvaire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour les gens qui sont venus ici. Et donc voilà, je pense que c'est le gros plus qui sera
enfin, le gros intérêt à venir chez moi finalement, c'est justement de repartir avec non seulement des belles images, mais surtout d'avoir un beau souvenir, un beau moment passé au sein du studio, quoi.